Ça se prépare une présentation de liste, ça se prépare avec un peu de show. Et donc là, c'est très amateur. Attention, n'oubliez pas que ça a marché. Rappelez-vous quand les marcheurs se réunissaient pour la première fois en 2015, 2016, ils venaient d'horizons différents, ils se découvraient et hop, ça participait de la bonne ambiance. Une heure avant, ils se connaissaient pas. Plus maintenant, ça. Ça a marché aussi pour les candidats à la députation. On voyait des gens venir de partout, ils avaient tous été investis, ils se découvraient, certains venaient de la droite, d'autres de la gauche, de l'entreprise, de la fonction publique. Et ça a marché aussi. Mais là, ça marche plus, en effet. Après 2 ans de pouvoir, on veut du professionnalisme. Et on veut un directeur de campagne qui sait de quoi il parle et de qui il parle. Donc c'est un mauvais démarrage. Mais le côté bric et broc, avec, comme on l'a dit, une vigneronne, ou une viticultrice, pardon, avec des gens de l'Est, de l'Ouest, avec des gens qui sont parfois dans la contradiction, un agriculteur et un écolo et un chasseur. Tous ces antagonismes, ça peut aussi donner quelque chose de dynamique. On verra dans les meetings, on verra dans la campagne. Bric et broc, ou bien une sorte de liste harlequin qui correspond assez au sujet abordé dans les européennes et puis à l'aspect de notre continent. Réponse dans quelques semaines, mais ça fait un peu peur. Mais tout le monde a noté aussi l'accent vert de cette liste. Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est un électoralisme tactique? Les deux, mon capitaine. Oui, il y a de l'engagement écolo et puis on sait que les grandes causes écolo, c'est au Parlement européen qu'elles se battent. Et puis Macron a fait le plein à droite avec sa politique économique et aussi sécuritaire. Il veut grignoter à gauche et empêcher les écolos de monter. Et le marketing électoral, d'autres en font. Hein, vous savez, la liste LR, c'est un peu du marketing électoral, le PS aussi. Puis d'autres préfèrent l'homogénéité idéologique. LFI ou bien le Rassemblement national. Là aussi, attrape tout ce parti. Résultat, le 26 mai. Pour quelle Europe va se battre cette liste? Si c'est pour celle qui est sortante, ils vont perdre. Donc il faut absolument dire que c'est pour une nouvelle Europe qui continue celle d'aujourd'hui. On ne fait pas marche arrière, mais on continue pas dans la même direction.